Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Pocket of Pearls Tarot de Jamie Sawyer, qui est un tarot auto-édité que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. J'avais déjà son tout premier tarot, c'était le Sawyer's Path. Et là, j'ai vu qu'elle en a sorti un deuxième et je l'ai reçu là très dernièrement. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. Il est bien mélangé, pas de problème. On est parti. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a eu des beaux messages cette semaine hein, sur les TDJ. Franchement, c'était pas mal. Alors, tac. Ah, on a le 7 de Pentacle. Hein. C'est bientôt l'heure de la récolte, hein, vraiment. Hein. C'est en train de... Il y a une belle récolte. Il y a une promesse de belle récolte. Bon, bah super. Tant mieux. Alors, les guides, que va-t-il se passer? Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Hein. Il y a, encore une fois, j'ai l'impression d'être à mercredi. Mercredi, c'est un peu ça. Il y avait quelque chose qui est en train de mûrir tranquillement. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, on a encore du message annexe. On en a deux. Alors, on a l'empereur et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, hein, clairement, c'est un peu dans le tarot, c'est une invitation à partir à l'aventure. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Je dirais que là, notre empereur, il a fait sa checklist et puis il va pouvoir se lancer à l'aventure. Il a barré ce qui n'allait pas. Il a recommencé sur une nouvelle page blanche. Il a tout mis au propre et là maintenant c'est bon, c'est carré dans sa tête, il peut se lancer à l'aventure. C'est stable. Je ressens de la stabilité. Hein. Ça a retrouvé une forme de stabilité et cette personne, elle sait ce qu'elle a à faire. Ouais, tout a été remis à sa juste place et dans le bon ordre. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 5 de Pentacle, qui ne représente pas tellement ce que ça représente normalement dans le tarot, et le 7 de coupe. Il y a pu y avoir des illusions hein, au niveau sentimental, vraiment. Une sensation de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir eu des bonnes réactions. D'avoir été perturbé hein, au niveau sentimental. Ça a été le flou artistique, hein, franchement, dans la tête de cette personne. Alors, la personne de votre cœur ou votre autre, hein, ça a été un petit peu le flou artistique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont emmêlées dans sa tête. Et cette personne, elle s'est sentie démunie. Démunie face à ses pensées. Démunie par rapport à tout ce qui tournait dans sa tête. Et cette personne, elle a eu besoin de remettre les choses au clair, au propre. C'est ce que j'entends. Ok. Bon. Il y a peut-être eu une petite embrouille hein, entre vous hein, dernièrement. Et je dirais que cette personne, elle a eu besoin de se remettre les idées au clair. Alors, les guides, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, sous la vidéo, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également, quand vous cliquez sur afficher plus, mon lien Instagram. Et là-bas, je propose des lives, les commentaires sont ouverts donc et des cartes du jour. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a une super ambiance. En plus, on a un bon petit groupe. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram. Et puis, également, le lien, bien sûr, de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu par quoi on commence. Alors, on commence par le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le triomphe. Donc, là, franchement...
Regardez ça, c'est la belle bagnole. Non, non, c'est surtout un triomphe. C'est une vraie réussite. C'est vous accorder une couronne de laurier. Hein. C'est un grand succès. C'était vraiment, c'est ce genre de choses. Donc, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous, qui sera triomphante. Hein, d'accord? On va vous mettre également sur un piédestal. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est bien. On va vous reconnaître vos valeurs également, vos qualités, vos valeurs, ce genre de choses. Waouh! C'est merveilleux. C'est le triomphe de l'amour. C'est le triomphe de l'amour. C'est l'épanouissement et l'accomplissement total sentimental. Il y a des très, très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. De très bonnes nouvelles qui vont vous faire très plaisir. D'accord? Donc tout sera remis dans le bon ordre, dans le bon sens. Il y a quelqu'un en tout cas qui va savoir que vous ayez rencontré ou non cette personne, s'il y a eu des embrouilles ou non. Alors cette personne elle va revenir. Et les choses seront mises au clair. Et donc, elle va savoir vous reconnaître votre valeur. Et ça va vous enchanter. Hein, ça va vous faire très plaisir. Et donc, ça repart sur une véritable harmonie entre vous. Hein. On peut pas mieux que le 10 de coupe. Hein. C'est vraiment l'accomplissement et l'harmonie au niveau sentimental. Ou alors vous n'avez pas encore rencontré cette personne et il y a une rencontre qui va être triomphante. Et je peux vous dire que là, vous allez rencontrer votre partenaire de vie. C'est vraiment ça. Alors, vous vous êtes battu hein, pour en arriver là. Il y a pu y avoir de la bagarre. Il y a pu y avoir vraiment de la bagarre. Le 7 de bâton, c'est un petit peu ça. C'est se défendre. C'est ne pas se laisser impressionner aussi. Défendre ses convictions. Il y a une forme d'avoir dû défendre ses convictions. Et vous avez bien fait. Et vous avez bien fait de défendre vos convictions. Ça vous sera reconnu. Ça vous sera reconnu. Par cette personne. Oh là là, mais on n'a que des 10, on n'a que des accomplissements. Ah non, ça va se concrétiser dans la matière. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le loup pour vous. Là, je vous le dis vraiment. Qui va être très heureux de vous enlacer. Ça peut être quelqu'un qui aime les chiens. Et vous-même aimez les chiens d'ailleurs. Hein, je regarde un petit peu tout ce qui se passe sur la carte. Un petit peu ça. En tout cas, mais on voit, il y a que des sourires. Vraiment, on a une jolie femme blonde là qui est, il y a que des sourires, c'est que du bonheur, c'est la réunion, c'est les retrouvailles, c'est l'accomplissement, c'est voilà, ce genre de choses. Et quand bien même vous n'ayez pas rencontré, parce que là, j'ai vraiment des messages pour les célibataires, vous avez bien fait de rester tel que vous êtes, vous avez bien fait de défendre vos convictions, vous avez bien fait de ne pas vous laisser avoir par quelqu'un qui peut-être n'en valait pas la peine par le passé, ou en tout cas, je dirais que là maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous n'avez pas dérogé à ça et vous avez bien fait parce que là, on a quelqu'un qui va remplir tous les critères et qui va arriver dans votre vie, et ça va être un véritable épanouissement, quoi, et qui va se concrétiser dans la matière. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, y a pas chipoté, disons, là. Hein. Le 3 de Pentacle, ouais, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail de votre part, il y a eu beaucoup de travail, ça ressent le parcours d'âme là, hein, ça sent en tout cas le parcours individuel et le développement personnel, on est vraiment là-dedans. Vous avez bien travaillé. Vous avez travaillé en collaboration avec vous-même et avec l'univers et est-ce que vous aviez besoin de comprendre. Donc maintenant, les choses elles vont pouvoir s'accélérer et les choses elles vont pouvoir se matérialiser dans votre vie. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Tout est remis au propre. Hein. Regardez ça. Tout est remis au propre. On peut avoir une notion de coup de foudre hein, pour les célibataires. On peut avoir une notion d'idée de génie. Donc là, cette personne, s'il y a eu de l'embrouille et que vous êtes resté un petit peu sur vos positions parce que ça a été, mais là, mon petit lapin, j'ai mes torts, je reconnais les miens, mais je ne lâcherai pas sur les tiens de torts. Vous aviez eu raison. Et là, il y a quelqu'un qui a une idée de génie et qui va savoir revenir vers vous avec une idée de génie. Et c'est en train de le travailler. Hein. S'il y a eu des embrouilles, c'est en train de le travailler. Et je dirais que sinon, là, l'univers est en train d'organiser une véritable rencontre. Et il y a une rencontre avec votre partenaire de vie. Pour les célibataires, donc, c'est non absolument personne dans le cœur. Et il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre. Réciproque, hein, bien sûr. Ah ouais, on est dans le début. Hein. On est dans le début. Vous avez tout ce qu'il faut l'un et l'autre pour pouvoir démarrer cette belle histoire d'amour. Ça, il n'y a pas... voilà, c'est... tous les ingrédients sont réunis pour faire quelque chose de beau, pour faire quelque chose de durable. Les sentiments sont réciproques. L'effet que vous faites l'un sur l'autre est réciproque. Voilà, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, là.
Ah ouais, non mais voilà, on a l'impératrice, ouais. On a l'impératrice qui a une grande forme de créativité, hein. Vous avez énormément de créativité en vous. Peut-être que vous aimez peindre, dessiner, écrire. Le scrapbooking, j'entends également. Ce genre de choses, hein, il y a quelque chose de très créatif, de très fécond. C'est une relation qui va être hyper enrichissante, mais pour l'un et comme pour l'autre. Et vous allez, il y a presque une notion que vous allez servir de muse à l'un et à l'autre, hein. J'adore. Oh là là. Ah, j'adore, moi j'aimerais bien. Ah ouais, oh là là. Bon, on a le 2 de coupe, hein, on est dans le début de la relation sentimentale, hein, clairement. Hein, ok, on est vraiment là-dedans. Il y a un début d'une histoire d'amour qui va bien se passer. Ouais, on est vraiment là-dedans. Hein, on est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un d'intellectuel. C'est pas la première fois qu'on a notre page d'épée là qui arrive dans les tirages. On est dans les débuts, on est dans l'apprentissage, on est dans la découverte de l'autre. Ouais, on est vraiment dans la découverte de l'autre. On est dans le cérébral, dans l'intellectuel. On peut être également, il y a une forme d'étudiant, hein, le page d'épée dans le tarot, c'est un peu l'étudiant. C'est les nouvelles études, les nouveaux apprentissages. On est dans de la communication, ouais, dans de la découverte, dans de l'apprentissage. Mais on a un page d'épée qui est très heureux, quoi. Qui est très heureux de vous rencontrer, qui peut être très créatif aussi. On le voit, il a son cahier, il a son crayon à la main. C'est peut-être quelqu'un qui écrit beaucoup. Les épées peuvent représenter les crayons, les pinceaux, hein, dans le tarot. Waouh, mais qui va devenir votre roi de coupe, hein. Qui va devenir... Alors là, c'est représenté par une femme, mais c'est la carte du roi de coupe. Donc cette personne, elle va vraiment devenir votre roi ou votre reine d'amour, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Ses sentiments, en tout cas, ses intentions, ses intentions sont bonnes, quoi. Mais moi, là, vraiment, il y a vraiment une rencontre entre deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, hein. Soit des retrouvailles, soit des rencontres de deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Et là, il n'y a plus d'ombre au tableau. Il n'y a plus rien qui peut venir gâcher cette histoire d'amour. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, c'est plutôt chouette, hein. Oh là 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 là. Bon, ça arrive de manière assez rapide, hein. Donc là, on peut être vraiment, avec le chariot, c'est une carte de succès, de victoire, mais on peut être également dans une forme de rapidité. Donc là, ça arrive, ça peut vraiment arriver là dans les jours à venir. Ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. On a la tour Eiffel là qui est là, il y a une élévation, hein. Un côté un peu théâtral aussi, hein. Là, ça me fait penser un petit peu au rideau d'un théâtre. Coucou, c'est moi, quoi. J'arrive, il y a un côté un peu comme ça. Ouais, ouais, c'est chouette, hein. Franchement, c'est plutôt chouette. Et alors, non seulement il est roi de coupe, et en plus, il est le roi de pentacle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une assise financière, qui a une abondance financière. Je ressens quelqu'un qui est propriétaire de sa maison. Je ressens quelqu'un qui est propriétaire de sa maison. Je ressens de l'héritage aussi. Il y a un bien familial là-dessous. Je ressens cette maison comme un bien familial. Il y a de l'héritage également. Cette personne, elle a très à cœur, hein, que cette maison soit conservée le plus longtemps possible dans la famille. Elle a à cœur, cette personne, elle a à cœur d'entretenir cette maison pour pouvoir la transmettre aux enfants, qui eux-mêmes devront le transmettre aux enfants. Enfin, vous voyez, voilà, il y a vraiment une notion de... On trouve des arrangements pour qu'il y ait toujours un repreneur de cette maison, mais qu'elle ne soit pas vendue. C'est quelqu'un qui a réussi sa vie au niveau professionnel,
qui a réussi sa vie, qui a une bonne assise au niveau professionnel. Pour qui le matériel a pu prendre une grande importance également dans sa vie. C'est quelqu'un de généreux aussi. Les guides sont en train de me dire, là, avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous offrira généreusement. Il peut vous faire des cadeaux. On peut avoir quelqu'un qui n'hésite pas à offrir des fleurs, des petits cadeaux, des petits bijoux, le petit truc qui fait plaisir, pas forcément cher, hein, mais le petit truc qui fait plaisir. Il y a un côté, c'est marrant parce que là, avec les épées, il peut y avoir un côté, quelqu'un qui adore le bois. Quelqu'un qui adore le bois, qui aime travailler le bois. On peut être chez quelqu'un qui est ébéniste, vous voyez, parce qu'il y a je vois une transformation de la matière. On peut avoir un sculpteur aussi. On peut avoir un sculpteur. Il y a beaucoup de choses qui sont très artistiques hein, là-dedans. Il peut faire des cadeaux par lui-même. Hein, il peut même faire un cadeau créé de ses mains. Sculpté de ses mains. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, là, vous allez rencontrer. Mais non, mais là, franchement, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, que vous êtes totalement célibataire et qu'il n'y a personne dans votre cœur, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, clairement. Et il y aura un effet très inspirant. Vous allez avoir un effet très inspirant sur l'un et sur l'autre. Vraiment. C'est une histoire qui va débuter, qui arrive très, très prochainement dans votre vie. Ça va résonner à votre rencontre de l'un et de l'autre comme une évidence. C'est l'heure de vous retrouver parce que tout le monde a fait le boulot, chacun de son côté. Il n'y a pas d'énergie tierce. Hein. Moi, je ne ressens aucune énergie tierce. Hein. Il n'y a aucune énergie tierce. Hein. Tout le monde est carré avec son passé. Hein. Et dans les parcours d'âme ou chez quelqu'un que vous avez pu rencontrer par le passé, il y a pu y avoir une embrouille, mais il y a de la réconciliation. Et pourquoi il y a de la réconciliation? Parce que tout le monde remet les choses à sa juste place, tout le monde reconnaît ses torts. Je dis bien voilà, tout le monde reconnaît ses torts. Et du coup, on peut tout remettre au propre et on peut redémarrer sur quelque chose où on fait table rase du passé. Mais quand je dis faire table rase du passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rancœur par rapport à des erreurs passées. Mais il y a quelque chose de triomphant. L'amour triomphera. Hein. L'amour triomphera, hein, de toute façon, là, dans cette histoire. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Ok. Bon, belle histoire, hein, que ce soit pour les célibataires ou bien pour ceux pour qui il y a eu une petite embrouille avec leur autre. Et je dis bien leur autre, hein, pas la personne de votre cœur, parce que là, on est chez les partenaires de vie. Hein. Il y a un beau dénouement. Il y a un très, très beau dénouement. Voilà, chers amis, bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous donne maintenant rendez-vous dès demain matin hein, pour redémarrer une belle semaine tous ensemble. Excellente fin de dimanche à tous et à demain. À demain. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Hein. Ciao, ciao.